Salut Facebook Live, 5h15, mercredi gris ce soir, 121e live de mon défi, 365. Aujourd'hui, je parle de se défendre. Ouais, j'ai envie de décortiquer ce phénomène humain-là. Pourquoi donc? Pourquoi je parle de ça? Pourquoi ça m'intéresse soudainement, ce sujet-là? Ben, parce que je me suis mis à réfléchir à ça il y a pas longtemps. Je réalise que se défendre, c'est le premier acte de guerre, en fait. Tu sais, que ce soit se défendre dans un argument, défendre son opinion, défendre son point, sa réputation, tu sais, genre Johnny Depp et Amber Heard, là, en ce moment. Mais je me suis vraiment, tu sais, je réfléchis vraiment à ça. Qu'est-ce que ça lui donne? Allô, maman? Qu'est-ce que ça lui donne de noble à Johnny Depp de poursuivre Amber Heard parce que elle a dit qu'il l'avait battue? On s'entend qu'il défend sa réputation. Donc, c'est son ego qui est en première ligne. C'est juste ça. Sa vie était pas menacée. Il y avait pas, sa santé mentale était pas menacée. Il y avait pas d'agression concrète, là, tu sais, parce que se défendre quand il y a vraiment un danger imminent, il y a quelqu'un qui menace ta vie, ta santé physique ou mentale, c'est une chose. Ça, c'est clair qu'on peut parler de défense, mais c'est pas de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie de parler de notre besoin de se défendre dans les arguments avec les autres, dans nos opinions, dans notre prise de position face à des choses, des situations sociales, peu importe c'est quoi, OK? Puis juste comme, tu sais ça, dans la situation de Johnny Depp et Amber Heard, pourquoi, tu sais, je donne vraiment le bénéfice du doute, là, pourquoi il est passé à travers tout ça? Pourquoi il a pris la peine de la poursuivre et de passer à travers ce qui doit être vraiment épouvantablement pénible et à la limite toxique pour sa santé mentale, puis potentiellement physique aussi, tu sais, pourquoi tu te mets dans cette position-là? Ce qu'il dit, c'est pour défendre sa réputation puis redevenir un père noble aux yeux de ses enfants, que ses enfants pensent pas que c'est un batteur de femmes. Il y a tellement d'autres façons qu'il aurait pu faire ça, me semble. Il aurait pu être invité à parler à Oprah, Jimmy Fallon, David Letterman, tout ce monde. Il aurait pu écrire un livre. Il aurait pu... tu sais, ils sont tous prêts, les médias, à y passer le micro pour qu'ils s'expliquent, tu sais. C'est-tu vraiment nécessaire, 2 mois de procès? En tout cas, fait que bref, c'est ça. Le sujet, c'est pas Johnny Depp et Amber Heard, là, ce soir. C'est se défendre. Pourquoi qu'on se défend? Tu sais, je pensais aussi à ma manie que j'ai eue, moi, toute ma vie. Tu sais, je fais pas exception à la règle, jamais. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que je m'analyse, puis parce que j'essaie de comprendre pourquoi j'ai été comme ça toute ma vie. Mon réflexe, puis encore aujourd'hui, c'est mon réflexe. C'est comme une espèce de mode, encore une fois, primitif. Fait qu'on parle de l'ego, toujours, qui sent le besoin de se défendre, de défendre ma réputation, de défendre me défendre, point. Tu sais, sur TikTok, mettons, je pense que j'en ai déjà parlé, étant donné que j'ai une grosse tribune, mais qu'il y a bien du monde, ben, je goûte un petit peu au phénomène des haters, puis du monde qui font juste garrocher des commentaires vraiment gratuits et souvent méchants. Bon, j'en ai pas tant que ça. Tu sais, si on fait si on calcule là, le pourcentage sur 50 000, il y en a pas tant que ça, mais il reste qu'il y en a. Tu sais, quelqu'un qui va me dire à un moment donné, quand je partage de l'information sur la santé ou des trucs par rapport à la santé. Tu sais, ça arrive des fois qu'il y a du monde qui vont écrire « Non, merci, je vais aller voir un vrai professionnel de la santé. » Ou bien « T'es qui, toi, pour nous dire ça? » Tu sais, il y a comme mon réflexe primitif, c'est une espèce d'élan qui me traverse le corps qui a envie de dire
Dude, j'ai 4 diplômes. Je sais pas, tu sais, c'est vraiment nécessaire de... Ça te tente pas de voir qui je suis avant de sauter à la conclusion tout de suite. Bon, tu sais, bref. Mais je le fais pas. Je m'assagis avec le temps. Je le fais plus. Mais tu sais, ouais, si, je sais pas, puis c'est pas nécessairement sur TikTok, mais je sais pas, si je suis dans un souper puis quelqu'un va dire qu'il croit pas en les approches complémentaires ou alternatives dans la santé, tu sais. C'est mon métier, je prends ça à cœur, ça m'a guéri, je vois autour de moi à quel point ça guérit du monde, tu sais. Tout ça, là, ma passion pour cette chose-là me donne envie de mettre mon poing sur la table puis en parler pendant 2 heures, expliquer la raison pour laquelle il y a tort de penser comme ça puis de vendre l'affaire. Ça donne rien. Non seulement ça donne rien, mais moi, je me rends malade dans l'exercice, puis c'est probablement la façon la plus malsaine de communiquer et inefficace. C'est 2 égos qui se rencontrent, lui avec son opinion, moi avec mon opinion enflammée. Puis quand c'est haut de même, là, quand l'énergie est haute comme ça, puis que c'est les égos qui sont en première ligne, là, oublie ça, il n'y a rien qui va se passer. Ni l'un ni l'autre va entendre vraiment ce que l'autre a à dire puis la vision de l'autre, tu sais. Ça m'est tellement arrivé souvent, mon Dieu Seigneur, que ça m'est arrivé souvent de me ramasser dans des situations comme ça dans ma vie, puis de traîner ça pendant des jours, là, après, tu sais, de traîner ça pendant des jours, l'espèce d'épuisement mental qui vient avec ce genre de confrontation-là, d'opinion. Puis après ça, je sais pas, tu sais, t'es vidé. C'est vraiment, puis ça n'a rien donné. T'as nagé dans le bout, tu t'es épuisé, puis ça n'a rien donné. T'as pas avancé d'1 millimètre. Ouais, fait que donc, pourquoi qu'on a cette espèce d'élan-là? Je suis toute seule à me sentir comme ça, tu sais. Si jamais il y en a d'autres qui sont d'accord, je vous invite à lever votre main si vous vivez ça, vous avez vécu ça dans votre passé. Je suis vraiment plus où j'étais, parce que j'ai fait du gros travail. Mais ça m'intéresse vraiment, vraiment ce phénomène humain-là. Puis, donc, c'est quoi? Ben, c'est l'ego, en fait. C'est l'ego, tu sais, on est très, très proche du primitive brain, encore, ce que j'explique souvent, qui est comme l'ego, en fait, c'est l'identité. C'est l'identité à la chair et les os. C'est à notre enveloppe humaine, notre nom, notre identité, notre sexe, notre origine, tout ça. C'est l'identité, notre identité. Mais c'est aussi notre mode de protection primitif, notre mental qui est toujours en train de repérer un danger imminent, puis qui est comme toujours en mode attaque contre attaque, tu sais, est toujours en mode ça c'est un danger, vite attaque, tu sais, genre ça menace ton intégrité, ça menace ta santé, ta vie, bon bref, tu sais, tout ça c'est en tout cas. Mais il reste que c'est quoi à la base, c'est de l'insécurité. C'est une insécurité, la peur, c'est ça. Si on est secure face aux mammouths, ou bien face à, je sais pas moi, à la tribu aborigène qui arrive avec leur pic, ben, tu sentiras pas le besoin de sortir ton pic toi aussi puis de leur sauter dessus. Tu le sais qu'ils feront rien, que c'est complètement inoffensif, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'à la base, dans un argument, mettons, dans le cadre d'une argumentation, c'est de l'insécurité qui prend la forme d'un besoin d'avoir raison toujours, tu sais. On a toujours besoin d'avoir raison. C'est comme on est inconfortable dans une position où les gens peuvent ne pas être d'accord avec nous ou peuvent penser qu'on a tort. Pourquoi donc? Parce que ça nous fait, on a peut-être l'impression inconsciemment que ça nous enlève de la valeur. Si les autres sont pas d'accord avec nous, ça nous enlève de la valeur. Fait qu'on veut se défendre. Hey, ouais, tu sais, je vaux la peine, là, d'être un humain, puis d'être entendu, puis de bébé. Tu sais, t'as juste l'air con quand tu fais ça. Tu sais. Et Dieu sait que j'ai eu l'air... Ben, je dirais pas le mot complet. Parce que je me parle plus comme ça. C'est fini. Ouais, tu sais, en fait, c'est que on oublie, faut réfléchir, faut prendre comme quelques secondes, respirer. Première étape, respirer. Puis se rappeler que c'est pas parce que on n'argumente pas, c'est pas parce que on participe pas à l'argument qu'on donne raison à l'opinion de l'autre. Mais on oublie ça. C'est pas parce qu'on laisse l'espace à la vision et à l'opinion de l'autre
qu'on met notre sceau d'approbation sur la chose qu'il est en train de nous dire. C'est même, ça veut absolument pas dire ça. Ça veut juste dire que tu es quelqu'un de mature qui laisse la place à tous les types d'opinions. Puis, tu sais, bon, là, on s'entend que, tu sais, ça peut, à un moment donné, l'opinion en question, rarement, mais ça peut prendre une forme très néfaste et toxique. Et c'est là qu'il faut apprendre à mettre ses limites, tu sais, à faire comme, OK, mais moi, j'embarquerai pas là-dedans. Ceci dit, c'est maintenant que je te dis que, ben, moi, ça, j'en ai assez reçu. J'ai assez reçu d'insultes, j'ai assez reçu de négativité. Puis là, ben, c'est là que je me retire de la conversation. Ça, c'est une chose. Mais tu sais, si c'est juste, moi, je crois pas en ça, moi, non, ben, écoute, t'as le droit. Puis maintenant, avec l'expérience, je sais que d'essayer de te prouver le contraire, ça marchera pas. Je vais juste m'épuiser, physiquement puis mentalement. Puis ça va créer une énergie désagréable entre toi puis moi, dans la journée, dans la soirée, avec les autres personnes qui sont présentes, tu sais. Fait que ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, j'ai envie de dire, à quoi ça peut ressembler, se défendre? Parce que c'est pas juste ce que je viens de partager, qui est, la personne a dit, mettons, bon, je vais ressortir mon exemple de je ne crois pas aux approches de la santé complémentaire, les approches complémentaires ou alternatives. C'est pas nécessairement, tu sais, la personne qui va faire, ben franchement, tu devrais parce que tadadi dadada. Non, ça peut être aussi se défendre, ça peut être aussi je m'excuse, mais c'est parce que, genre que t'as fait une erreur, t'arrives en retard. Je m'excuse, là, mais c'est parce qu'il y avait du trafic. Ça, c'est se défendre. Plutôt que juste de dire, tu sais, l'autre personne, elle sait qu'il y a une raison. Enfin, elle s'en doute qu'il y a une raison pour laquelle t'arrives en retard. La seule affaire que t'as à dire, c'est je m'excuse. Je m'excuse, je suis vraiment désolée. C'est tout. T'es pas obligé de te défendre. C'est vraiment pas nécessaire. Ou bien, quand quelqu'un te reproche quelque chose, de répondre, ben tu sais, toi aussi, t'es comme ça. C'est ça. Plutôt que de juste comme, OK, je t'entends, je t'écoute, de vraiment prendre que en ce moment, la personne est en train de te dire quelque chose à toi, c'est désagréable, là. Tu sais, je vous l'accorde. C'est sûr que c'est désagréable de se faire dire qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui est pas correct, que l'autre aime pas quelque chose de nous, peu importe. Mais la façon la plus sage de réagir, c'est de lui laisser ce moment-là. Tu sais, vas-y, dis-moi-le. Parfait, je t'ai entendu. C'est enregistré. Si je tiens à cette relation-là, ben je vais... c'est enregistré, c'est noté, puis je vais essayer de ne plus refaire ça. Je suis désolée. Tu sais. Ou de dire... ben, tu sais, quand tu dis « oui, mais », c'est se défendre. Tu sais, pas capable de juste dire « oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, mais tu sais, c'est parce que... » Ou bien « t'es tellement injuste avec moi. Tu sais, t'as pas considéré telle et telle affaire. » C'est se défendre. Je te dis pas qu'il faut jamais expliquer, qu'il faut jamais dire de où on vient, puis la raison pour laquelle on a fait telle affaire, mais de façon générale, je reviens à la première phrase que j'ai dit. Se défendre, c'est le premier acte de guerre. Puis là, de guerre, là, tu sais. Je parle pas de... Il y a plein de formes de guerre. Pensez pas à la guerre en Ukraine. La guerre, c'est tout simplement une énergie. C'est un mode de communication qui va prendre une tournure plus nocive, plus piquante, plus désagréable, tu sais. Parce que c'est ça, à partir du moment où tu te défends, ben là, ça vient alimenter quelque chose. Tu sais. Tu sais, c'est comme à partir du moment où on se pose trop de questions par rapport à une énergie ou par rapport à une émotion qu'on ressent. Moi, je suis la première à dire, je veux qu'on comprenne quand c'est, tu sais, on fait de l'anxiété, on a de la dépression, qu'on est négatif, qu'on essaie de comprendre des triggers, on a des patterns, des croyances limitantes. Peu importe c'est quoi, je suis la première à dire, essaie de comprendre d'où ça vient, prends le temps de, tu sais, d'y réfléchir, puis tout ça. Mais à un moment donné, il y a une limite. Quand tu essaies trop, t'alimentes le problème parce que tu lui donnes toute ton attention. Tu continues de donner toute ton attention à la chose en question, fait qu'elle continue de te dominer, de te contrôler. Tu sais, ben,
ben, se défendre, c'est la même chose. En fait, quand la personne a dit quelque chose que t'aimes pas, si tu rétorques, c'est que tu mets la lumière sur le problème, puis là, tu le sais qu'il va être au centre de la table pour les prochains 15, 20, 30 minutes, 1 heure, voire toute la soirée. Tu sais, versus, ça j'aime pas, je vais le laisser passer. Hein? Je vais faire comme j'ai rien entendu, je vais prendre une grande respiration, puis, ben, si on l'alimente pas, si on jette pas de l'huile sur le feu, la loi de la nature veut que ça va disparaître, puis que dans quelques secondes, minutes, on va être rendu à un autre sujet. Genre, c'est difficile à faire, là, je le sais. C'est très, 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 très difficile à faire. Mais ce que tu peux faire pour aussi clouer le bec à l'autre puis passer plus rapidement à un autre sujet, c'est de répondre genre je comprends de où tu viens. Je comprends pourquoi tu peux en venir à penser quelque chose comme ça. Je comprends. C'est tout. C'est juste ça que tu dis. Et on te fait ah, OK, je compris. Bon, mais parfait. Mon but est atteint. J'ai été compris. J'ai été entendu. Maintenant, on peut passer au prochain sujet. Tu sais. Ou bien, je suis désolée que tu te sentes comme ça. Ou bien, je comprends pourquoi tu te sens comme ça. On n'a pas besoin de se défendre quand il n'y a pas d'attaque. Qui est l'amorce de la guerre? On voit les choses comme une attaque. Quand l'autre personne, mettons que on parle encore d'argumentation, quand on n'est pas d'accord avec tu sais, comme mettons l'affaire voyons, des traitements alternatifs ou complémentaires. Si une personne, même si la personne ne s'adresse pas à moi, elle parle d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet duquel je suis passionnée, puis qui est mon métier aussi, ben là, mon ego, il va vouloir se défendre, parce que je vais le prendre personnel, ou bien je suis tellement passionnée par ça, peu importe, c'est pas obligé d'être mon métier, mais ça peut être, je sais pas moi, #MeToo par exemple, tu sais, je suis affectée par ça, mettons, parce que, je sais pas, j'ai déjà vécu une expérience où il y a des gens autour de moi qui ont vécu une expérience en lien avec ça, puis là, quelqu'un dit que il croit pas en ça ou il trouve ça ridicule, ben mon ego va vouloir aller au front puis défendre ça. C'est pas que la personne elle menace littéralement ta santé, ton physique, ton peu importe ta santé physique, c'est que c'est ton ego qui voit ça comme un affront. C'est toujours l'ego. Je parle pas d'une réelle menace physique là, tu sais, dans notre vie là. Je parle vraiment de, tu sais, comme mettons, on revient au sujet de Johnny Depp et Amber Heard. Ben, Johnny Depp, à part sa réputation, il n'y a rien qui était menacé. La seule raison pour laquelle il passe à travers ce qu'il est en train de faire, qui est de la poursuivre en cours, puis de passer à travers ce 2 mois médiatisé au max, un procès où tous ses secrets les plus dark sont mis de l'avant. Tout le monde est au courant de ses vices, puis de ses problèmes, puis de gna 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 gna. Pourquoi il se fait violence de même? Pourquoi il s'est imposé ça? Pour défendre sa réputation. C'est tout. Je comprends que là, il peut dire, ouais, mais tu sais, là, les gens voulaient plus m'engager, les producteurs voulaient plus m'offrir de films. Il y a plein de façons de montrer au monde que t'es pas coupable. S'il est vraiment non coupable, il y a plein de façons de le faire. Par le biais d'interviews, par un livre, il peut écrire un livre, il peut aller dans des podcasts, il peut aller bref, comme je disais tantôt, tu sais. Pourquoi? Mais c'est l'ego. C'est l'ego qui prend le dessus. Tu peux défendre une opinion rationnelle sans que cela touche l'ego. Mais ça dépend, tu sais, ça dépend du contexte. Si c'est une conversation... juste une conversation où on réfléchit à haute voix ensemble, on essaie de faire évoluer un point ensemble, c'est une chose. Mais si c'est « Non, mais tu sais, moi, non. » Tu sais, c'est ça. Ouais, c'est juste, tu sais, je suis en train de parler de vraiment des affronts. Des rencontres dans l'affront. Pas 2 amis qui sont en train de parler du dernier match de tennis, là. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Effectivement, là, on parle pas d'ego. Mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que ouais, c'est ça. En fait, ce que je dis, c'est que il faut essayer d'apprendre à accepter une position où on est incompris, où on est en désaccord. Faut essayer de s'entraîner à être confortable dans une position où on est incompris et où
on est en désaccord avec la finalité du sujet. Tu sais, on vient de fermer un sujet, je suis pas d'accord avec la conclusion de ce qu'on vient de partager, mais c'est correct parce que je sais que si je continue à essayer de défendre mon point, non seulement on va aller nulle part parce que je vais rencontrer un autre ego, mon ego va rencontrer un autre ego, puis c'est complètement inutile. Puis là, ça va emmener une atmosphère désagréable dans la place, puis blablabli, blablabla. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça la réflexion que j'avais envie qu'on aille ensemble ce soir. En fait, c'est un exercice dans lequel je suis depuis longtemps, parce que moi, j'étais vraiment la personne qui allait au front dans les soupers, tu sais, pas dans la rue avec des pancartes, mais j'aurais pu. Mais non, tu sais, quand ça vient toucher une corde sensible, ouais. Mais je réalise que ça me rend pas service. Ça rend pas service à ma santé, ça rend pas service au sujet en question. Ça l'avance pas plus. Surtout quand il y a de l'alcool impliqué dans des soupers alcoolisés puis tout ça, là. Puis des sujets touchés, évidemment. Fait que donc, ouais, c'est ça. Si jamais vous avez une explication, une réflexion, si vous avez envie d'aller plus loin dans les affaires que je viens de partager, ça serait le fun. Je vous invite à décortiquer ça dans les commentaires, à partager ça dans les commentaires ou bien à m'écrire en DM si vous préférez que ça soit en privé. Puis, ben voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous embrasse. À demain. Bye.